Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Tenue ce lundi en Assemblée nationale de la séance d'ouverture de la première session législative de l'année 2017. Les pouvoirs des 6 nouveaux sénateurs ont été validés par les anciens élus. Au moins 18 personnes ont trouvé la mort dimanche dans un accident de la route survenu à Gros-Morne dans l'Artibonite. Selon des témoins, le conducteur était en état d'ébriété. Haïti est sous la menace d'un front froid très actif qui traverse la région caribéenne. De fortes averses de pluie ont déjà touché plusieurs départements du pays. Un front froid très actif traverse la région caribéenne ce lundi. Des averses de pluie éparses et des coups de vent pourraient affecter la majorité des départements du pays. De fortes averses de pluie ont déjà touché plusieurs départements, notamment le nord, avec des rafales de vent. Cette activité pourrait continuer jusqu'à ce soir. Le météorologue Rudolf Omer Victor précise que le front froid traverse en ce moment l'île d'Haïti. De possibles inondations côtières dans les départements de la Grande-Anse, des Nippes et du Nord-Ouest sont également à craindre. Les populations de ces régions sont appelées à faire preuve de prudence et de vigilance. Tenue ce lundi de la première session annuelle de la 50e législature. Les pouvoirs de 6 nouveaux sénateurs ont été validés par leurs collègues. Tout de suite après la validation des nouveaux sénateurs, une séance en Assemblée nationale s'est tenue, au cours de laquelle le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, a présenté l'état de la nation. De son côté, le Premier ministre Enex Jean-Charles a fait le bilan de son action gouvernementale. Notons que 24 députés verront leur pouvoir validé dans les plus brefs délais. Georges Allen et Elsie Dieulassant étaient sur place. Ils nous font un résumé de la journée. Effectivement, Serge, ce lundi 9 janvier a marqué l'ouverture de la rentrée parlementaire et cette cérémonie qui a lieu au Parlement aujourd'hui a aussi marqué la validation de pouvoir de 6 sénateurs. 6 sénateurs qui viennent grossir le rang des parlementaires, ce qui porte à 20 le nombre de sénateurs présents au Sénat de la République désormais. Une cérémonie assez grandiose, une cérémonie au cours de laquelle 3 discours ont été prononcés. Un discours par le président du Sénat de la République, Ronald Lareche, au cours de laquelle il a demandé aux parlementaires de travailler pour maintenir la stabilité politique dans le pays. Et aussi, à l'issue de ce discours, Ronald Lareche a reconnu que Jovenel Moïse était le candidat le plus populaire. C'est ce qui fait donc qu'il a été élu démocratiquement par voie des urnes. Donc voilà pour la phrase clé lancée par le président du Sénat au cours de sa présentation. Donc tout de suite après, on allait suivre le discours du Premier ministre Enex Jean-Charles, un discours durant lequel le Premier ministre a fait le bilan des actions menées par son gouvernement. Et à l'issue de sa prise de parole, Enex Jean-Charles s'est décerné un satisfait sheet et estime avoir relevé de très grands défis, notamment l'organisation des élections cette année. Donc c'est un Enex Jean-Charles qui a le sentiment d'un devoir accompli parce que sa mission, avait-il rappelé, était de faciliter la poursuite des élections, ce qui a été fait avec notamment l'élection de Jovenel Moïse. Et enfin, le président de la République, Jocelyn Privert, a prononcé son discours, un discours qui n'était pas différent du Premier ministre. Jocelyn Privert a mis l'accent sur les grands défis aussi relevés par son administration, notamment la création d'un climat propice à l'organisation des élections. Jocelyn Privert qui estime avoir fait du bon travail parce que en 2015, a-t-il rappelé, c'était la méfiance totale. Il a su créer cette confiance pour la tenue
des élections le 20 novembre dernier. Joslerme Privert a félicité lors de son discours le président de la République, le président élu Jovenel Moïse. Il a souhaité du succès à ce dernier et Joslerme Privert a fait savoir également dans ses propos que l'année 2017 devrait être l'année de la réconciliation, l'année du pardon. Joslerme Privert, en bon fiscaliste, a touché des points et en rapport avec la situation macroéconomique du pays. Joslerme Privert a fait savoir que le pays a connu cette année une croissance de 1,4%, ce qui est modeste, a-t-il souligné, mais supérieur par rapport à l'année 2015 où la croissance était de 1,2. Donc Joslerme Privert, tout comme Enex Jean-Charles, il est satisfait du travail fait. Il quitte le pays, il quitte le pouvoir, a-t-il dit, avec le sentiment d'avoir créé ce climat d'apaisement, ce climat serein pour la prochaine administration. Donc cette cérémonie solennelle a lieu en présence de l'ambassadeur américain Peter Mulreen et aussi de la chef civile de la MINUSTAH. Des membres du gouvernement étaient présents à l'occasion. Le pouvoir de 6 sénateurs a été validé. 24 députés étaient présents dans la salle, mais leur pouvoir n'a pas été validé par l'Assemblée des députés parce que bien avant la tenue de la séance qui a consacré la rentrée parlementaire, les députés étaient en vacances et étant en vacances, ils ne pouvaient pas poser d'actes législatifs, d'actes parlementaires. Donc c'est ce mardi 10 janvier que le pouvoir des 24 députés sera donc validé par les députés, par les élus, par les parlementaires. C'était Georges Alain depuis le Parlement haïtien pour Métropole et derrière la caméra, Elessie Diolassin. Un terrible accident de la circulation survenu à Gros-Morne dimanche a fait 18 morts et des dizaines de blessés, dont certains graves. L'accident s'est produit lorsqu'un autobus assurant le trajet Port-au-Prince-Port-de-Paix, qui avait à son bord 64 passagers, a fait panache sur la route nationale numéro 5 dans le nord-ouest, au niveau d'une localité dénommée Morne-la-Crête. Le chauffeur, qui était en état d'ébriété, a perdu le contrôle du véhicule, selon un témoin qui se trouvait à bord. Le nouveau président doit créer 150 000 emplois dans les 2 prochaines années s'il veut réussir son mandat. À part l'emploi et l'agriculture, les dossiers relatifs à l'industrie, à la sécurité sociale et au taux de change doivent également constituer le cheval de bataille de Jovenel Moïse durant son quinquennat, a estimé ce lundi l'économiste William Savary. William Savary a souligné que Jovenel Moïse ne doit pas se contenter de dire que l'agriculture est sa priorité. Il doit avant tout veiller à la mise en place d'une politique agricole dans le pays en ayant soin de privilégier la production. Politique de l'agriculture en Europe et aux États-Unis, en Europe particulièrement, il a commencé à faire après la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour répondre à la famine qui a suivi à la Deuxième Guerre mondiale. Côté que il y a des gens qui n'ont pas manger, les paysans, les agriculteurs avaient abandonné les terres, en pile là ils étaient morts. Donc ils viennent avec une politique agricole côté que ils vont premièrement protéger l'agriculture. Première part. Ils vont mettre des tarifs pour empêcher que produits étrangers entrent la caillou pour permettre que le cultivateur puisse cultiver. Deuxième barrière qui gagne, ils mettent tarifs, ils mettent taxes sur les produits agricoles importés dans le pays. Troisième barrière, ils ont une politique de crédit. Côté que les agriculteurs maintenant ont accès à des crédits subventionnés qui leur permettaient de se procurer des équipements qu'il leur fallait pour produire. Donc, ce qui veut dire maintenant qu'on a gagné une politique de la commercialisation de leurs produits. Ensuite, on a une politique de la protection des prix, parce qu'il faut protéger les prix pour permettre à ce que l'agriculteur puisse, premièrement, récupérer
son investissement et aussi gagner du profit et s'enrichir. Donc une politique agricole, c'est une politique qui vise à enrichir l'agriculture et à fournir à la population les moyens de se nourrir. Il rentrer aussi dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Okay? Le secteur bio sur le marché international, c'est un secteur très porteur. Okay? Pour tout ce qui est produit et qui a l'appellation bio, commande une prime sur le marché international. Donc, tu peux préparer, produire pour l'exportation au niveau de nos productions agricoles, mais avoir l'appellation bio, il faut commander en prime sous ça exporté. Mais avant de penser à l'exportation, il faut d'abord penser à nourrir les gens qui sont sur le terrain. Okay? Parce que ce que tu exportes en général, ou tu produis pour l'exportation, ça veut dire maintenant tu deviens commodity exporter ou un pays qui a produit pour l'exportation, ou bien tu exportes tes excédents. L'ambassade des États-Unis salue l'arrestation par la police nationale d'Haïti le jeudi 5 janvier de Guy Philippe, un fugitif recherché, et la félicite pour son professionnalisme dans la manière dont elle a mené cette arrestation. M. Philippe a été transféré aux États-Unis. Je cite, « Les États-Unis et le gouvernement haïtien ont une coopération de longue date en matière judiciaire et d'application de la loi, et nous sommes impatients de poursuivre notre coopération à l'avenir », peut-on lire en conclusion du communiqué de l'ambassade américaine. Les officiels haïtiens sont silencieux sur le dossier de l'arrestation et de l'extradition du sénateur élu. Guy Philippe, membre d'un groupement proche du parti haïtien Tête Calais, PHTK, a été extradé aux États-Unis pour y être jugé pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. La séance en Assemblée nationale pour l'ouverture de la première session de l'année législative se fera ce lundi 9 janvier 2017 sur fond de crise entre le Parlement et l'exécutif. La présidence et la primature se sont gardées de faire des commentaires sur l'extradition de M. Philippe. Le ministre de la Justice, Camille Junior-Édouard, n'a pas répondu vendredi à une convocation du Sénat sur le dossier. Il a fait valoir un conflit d'agenda pour justifier son absence. Les conseillers électoraux se sont également gardés de faire des commentaires sur le dossier. Le directeur exécutif du CEP, Uday Antoine, a soutenu que le dossier de M. Philippe n'avait pas été traité par l'actuel Conseil. Il s'agissait d'une élection en continuation, dit-il, rappelant que la validation du dossier de candidature de M. Philippe avait été réalisée par le CEP de Pierre-Louis Aupont. Selon des spécialistes, il revient au Sénat de se porter au secours de M. Philippe. C'est un sénateur élu et il jouit de certains privilèges, argue le sénateur Andris Richer, élu comme M. Philippe dans la Grand'Anse. Des candidats aux élections locales sous la bannière du parti Convention Unité Démocratique, KID, exigent du Conseil électoral provisoire le respect de la date du 29 janvier prévue pour la tenue des élections municipales et locales. Par ailleurs, ces candidats aux collectivités de la commune de Pétionville demandent à l'organisme électoral de mettre à leur disposition des fonds dans le cadre de leur campagne électorale. Suivez les explications de Beauchamp Mondiel, membre du cartel pour le poste de délégué de ville de Pétionville. N'a exigé CEPA pour aménager ou bien pour amorcer grande médiatisation et motivation sur tout le territoire national là, élections locales et n'a demandé à différents candidats locaux pour mobiliser pour permettre date 29 janvier 2017 là respecter tout le bon vrai et pour faire valoir candidature. En outre, n'a rappelé conseil électoral provisoire là. Élections législatives, municipales et présidentielles sont financées par le même conseil électoral provisoire. Ça. Nous-mêmes, candidats locaux, à savoir délégués de ville, ASEC, CASEC, nous gagnons longtemps depuis notre élection panois qui n'a jamais arrivé, plus passé 5 ans. Et je dis, l'an date ça, nous avons demandé pour le conseil là, même gens ont financé élections municipales, législatives et présidentielles pour financer nous-mêmes tout
en tant que candidat, collectivité locale. Puis permettre nous aller à l'élection avec financement, avec moyens qui disponibles pour tout candidat, parce que l'élection, il n'y a pas de parti pris, que ce soit des gros candidats ou petits candidats. Tout candidat, c'est candidat. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.